Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment bien utiliser votre calculatrice de lycée, c'est-à-dire ici c'est la graphe 90 plus E, il faut savoir que ça va être la même chose, la même démarche pour la graphe 35 plus E. Donc si vous avez une graphe 35 plus E, c'est pas grave, ça va fonctionner quand même, ce sera les mêmes étapes. Pour répondre en fait à ces deux questions, c'est-à-dire être capable de dresser le tableau de variation d'une fonction à l'aide de la calculatrice et du graphique sur votre calculatrice. Donc on va voir comment générer un graphique à la calculatrice et comment trouver les valeurs correspondantes, donc c'est-à-dire les images de plusieurs valeurs sur un intervalle à partir de la fonction graphique de votre Casio. Allez, c'est parti. Donc là, on a par exemple une fonction f de x égale 4x au carré moins 18x moins 25, donc c'est sa forme explicite, c'est-à-dire sous la forme d'une formule. À l'aide de la calculatrice, on doit observer les variations de f et dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 15 à 12. C'est parti. Donc pour cela, vous allez utiliser les flèches pour vous déplacer ici et vous allez sélectionner graphe, c'est le 5. Exe. Normalement, vous arrivez sur cette page-ci, vous voyez apparaître Y1, Y2, Y3, c'est là qu'on va entrer les formules de nos fonctions. Si vous n'avez pas Y, vous cliquez sur type normalement et vous allez avoir plusieurs paramètres possibles et vous allez sélectionner le premier pour avoir les Y, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez simplement entrer la formule qui correspond à notre fonction. C'est-à-dire ici, ça va être 4x au carré moins 18x moins 25. Alors je tape 4, le x on le trouve ici sur les calculatrices, au carré, donc vous n'êtes pas obligé de mettre les fois hein, comme c'est indiqué ici, ça va fonctionner quand même sur les calculatrices de lycée. Moins 18x, moins 25. Faites bien attention de bien taper la fonction comme elle est écrite ici. Ce soit bon. Une fois que vous avez tapé votre formule, cliquez sur exe, et là on peut déjà la dessiner. Vous voyez, c'est écrit draw ici, ça veut dire dessiner en anglais. On clique sur F6 et on fait apparaître la fonction. Toutefois, vous voyez, ici on ne la voit pas complètement. Il y a une partie qu'on ne voit pas. Déjà, alors, il y a plusieurs façons de faire ça. On va regarder, c'est peut-être la fenêtre Window, hein, qui est Window, ça veut dire la fenêtre d'affichage, qui n'est pas optimale, parfaitement bien comment dire, le Y minimum n'est sans doute pas assez bas pour qu'on puisse voir la fonction en entier. Mais on va déjà faire F3, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle moins 15 à 12. Là, c'était déjà le cas, donc si ce n'était pas déjà fait, vous allez prendre xmin moins 15, xmax 12. Modifiez ici, faites exit, refaites F6 pour dessiner la fonction. Donc, on revient à comme elle était. Et si on veut voir la partie qui manque ici, vous allez simplement faire F2 zoom et F5 auto. Alors l'avantage, c'est que du coup l'encadrement, l'affichage, là, notre affichage a changé. Il s'est adapté à la fonction de façon à ce qu'on la voit entièrement sur l'intervalle moins 15, 12. Donc pour x égale moins 15 jusqu'à x égale 12, on voit la fonction en entier. Vous voyez qu'on dépasse les y 1100. Et globalement, on ne va pas très loin en dessous de 0. On doit être à quelque chose comme moins 25. On va voir ça justement. Donc là, déjà, on peut déjà observer graphiquement comment elle est notre fonction. Et là, notre fonction, justement, elle est d'abord décroissante, elle descend au fur et à mesure que x augmente, donc elle est décroissante, et les images augmentent ensuite au fur et à mesure que x augmente. Donc elle est aussi croissante à partir d'une certaine valeur de x, qui va être à déterminer ensuite. Donc ça, on va peut-être déjà pouvoir dresser notre tableau. Alors, je vais faire un tableau. Donc ça va être, on va faire une première ligne qui correspondra à nos valeurs de x, et la variation de f de x. Ok, x, on sait qu'il commence à moins 15, et il devra aller jusqu'à 12 à la fin. Ok. On peut même déjà faire les flèches. On voit naturellement, alors, hop. Alors,
Alors, je vais aller chercher les flèches. Insertion, ligne. Donc, on voit qu'elle est décroissante en partant de moins 15. Donc, sur l'intervalle moins 15, 12, elle est d'abord décroissante. Donc, je vais faire une flèche qui est d'abord orientée vers le bas. Et ensuite, elle sera croissante. Donc, je vais faire une autre flèche qui sera ensuite orientée vers le haut. OK. Hop, je vais déplacer un petit peu. Voilà. Là aussi, je vais la déplacer un petit peu. Voilà. Bon. Maintenant, la question, c'est se demander pour quelle valeur ici de x, juste là, la fonction change de variation et passe de décroissante à croissante. Et en fait, vous pouvez très facilement déterminer cela à la calculatrice grâce à cette fonction graphique en faisant comme ceci. Vous allez cliquer sur Gsolve et là, vous avez le choix, maximum, minimum. Ici, ce serait plutôt un minimum sur l'intervalle moins 15 et 12 qu'on cherche. C'est la valeur minimale pour laquelle la fonction va ensuite changer. Donc, vous allez sélectionner F3 pour min et vous voyez les valeurs apparaître. 2,25 et là, j'ai un peu de mal à lire, mais ça a l'air d'être 45,25. Ce qui veut dire que notre fonction sur cet intervalle de x, qui est compris entre moins 15 et 12, on a... Hop, voilà. Je recule un petit peu, voilà, pour être bien aligné. Donc le 2,25, vous le mettez bien à peu près légèrement un petit peu devant la flèche et un peu avant le début de la flèche ici. Donc ça veut dire que pour x égale 2,25, on va avoir un changement de variation. La fonction n'est plus va passer de décroissante à croissante. Alors, je vais insérer un texte, zone de texte, voilà, ici. Et comme ça, ici, vous allez écrire la valeur de y, c'est-à-dire, on l'a dit ici, 45,25, quand x vaut 2,25. C'est écrit ici, hein, x égale 2,25. Et bien devant la fonction 4x au carré moins 18x moins 25 qui est représentée graphiquement ici. Alors à ce stade, on a quasiment terminé. Je dis quasiment parce que... Alors est-ce que je peux redéplacer un peu cette flèche? Non, c'est pas grave, tant pis. Celle-là non plus. Si je peux. Je vais laisser une petite place. Enfin, j'aurais dû laisser une petite place. Hop, je vais essayer de faire pareil ici, mais... Oui, ok, je peux faire comme ça. Voilà. Alors, il manque une dernière chose. Il ne reste plus qu'à trouver la valeur de f de x quand x vaut moins 15 et la valeur de f de x quand x vaut 12. Alors, graphiquement, vous pouvez trouver ça assez aisément aussi. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je vais revenir en graphique normal, voilà. Alors, vous n'étiez pas obligé, hein. Je pouvais très bien laisser Gsolve, le min, et ensuite vous faites par exemple trace. Alors, vous allez cliquer sur F1, trace. Ça a le mérite de vous permettre de pouvoir sélectionner plusieurs valeurs pour x et d'afficher, de renvoyer en fait son image. Donc quand x vaut moins 1,92 ici, on a cette valeur-là pour y. Alors là, l'affichage n'est pas terrible, c'est pas évident de lire. Alors moi, je m'intéresse à x égale moins 15. Cela, vous allez cliquer plusieurs fois ici, mais vous avez un moyen de faire plus rapide, vous restez appuyé et ça va aller beaucoup plus rapidement jusqu'à moins 15. Alors, ça y est, moins 15. Donc quand x vaut moins 15, la valeur de y a l'air d'être de... J'ai un peu de mal à lire. Je pense que c'est 1145. Ok, donc quand on a trouvé notre valeur pour x égale moins 15, on peut aussi utiliser la flèche ici et aller de l'autre côté jusqu'à atteindre 12. Vous voyez que c'est un peu long, il faut attendre que ça vienne. Bon, c'est un peu long, mais c'est quand même assez rapide. Vous voyez que ça défile. Toutefois, si j'avais mis l'intervalle moins 15 jusqu'à 150, j'aurais très bien pu faire ça. Ça aurait été très long d'attendre jusqu'à 150. Alors, il y a une autre façon de faire.
ça va être de cliquer sur F5, Gsolve. Plutôt que de chercher un minimum, maximum, on aimerait se centrer sur une valeur. Donc vous faites F6 pour faire la flèche, vous voyez, F6. Et on va prendre YCalc. Ça veut dire que je cherche à calculer Y pour une valeur de X. Et moi, je cherche pour la valeur 12. Donc vous tapez 12 à la calculatrice, 12, en cliquant sur 1 et 2, et vous faites Exé. Une fois que vous avez fait Exé, vous voyez que le X égale 12. Le point s'est bien déplacé jusqu'à X égale 12, donc notre extrémité de l'affichage, ce qui est logique puisqu'on a défini la window, donc la fenêtre, pour qu'elle n'aille que jusqu'à X égale 12. Et on observe que Y égale 335. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant insérer une zone de texte ici pour écrire 335 qui correspond à l'image de X quand X vaut 12. Donc quand X vaut 12, on a F de 12 qui fait 335. Et voilà, on a dressé notre tableau de variation grâce à la calculatrice. Et c'est de façon assez optimale, hein, c'est assez rapide. Je peux vous remontrer une deuxième fois en allant un petit peu plus vite. Cette fois-ci, on va le faire pour cette fonction G. Alors, si on doit le faire pour une autre fonction, quand vous êtes sur graphique, faites Exit, revenez ici, remontez ici, on va delete en cliquant sur F2, et puis on va faire F1 pour revenir réinitialiser un petit peu et supprimer la fonction qu'on avait déjà rentrée. Je tape la nouvelle formule, donc là, c'est moins 3x au carré, donc on va s'occuper des variations de la fonction G. Moins 3x au carré plus 24x plus 17. Exé. Vous faites draw. Attention, cette fois-ci, il est demandé sur intervalle moins 5 à 26. Donc, on va modifier en cliquant sur F3, vWindow. C'est pas le x minimum, ça doit être moins 5. Le x maximum doit être 26. On s'intéresse à la fonction sur cet intervalle de x. Ok, faites exit et vous refaites F6. Cette fois-ci, on voit sur un intervalle plus large. Mais comme tout à l'heure, on ne voit pas la fonction en entier. Ce qui veut dire que y, vous voyez, y ici, le y min, il s'arrête à moins 45. Et c'est pas suffisant pour voir jusqu'où va la fonction. Donc vous faites F2 pour zoom et vous allez mettre auto. Et le graphique va s'adapter, la fenêtre va s'adapter au graphique sur l'intervalle de x-5 jusqu'à 26. Donc de façon à ce qu'on voit le graphique entièrement. C'est ce qui se passe. Maintenant, on a une petite idée de comment est la fonction. On voit qu'elle est d'abord croissante, elle atteint une certaine valeur, qui a l'air d'être à peu près pas loin de 5, et ensuite elle est décroissante. Je peux déjà commencer à faire mon tableau du coup. C'est parti. Hop, donc je fais un tableau. Tac. Donc là, ce sera toujours les valeurs de x. Et là, ce sera les variations de la fonction. Attention, n'écrivez pas f de x. Écrivez bien g de x ici, parce que c'est la fonction g. Alors, sur quel intervalle? Donc, x vaut au minimum. On a dit moins 5. Et puis au maximum, il vaut 26. Ok. On peut même déjà faire les flèches tout de suite. On voit que cette fonction est d'abord croissante, puis ensuite, elle est décroissante. Et comme tout à l'heure, maintenant reste à déterminer pour quelle valeur il y a le changement de variation. Pour cela, vous allez faire Gsolve. Et ici, ça va être un maximum qui va nous intéresser, puisque vous voyez que la fonction elle est croissante jusqu'à une certaine valeur, et ensuite elle va être décroissante. Donc on s'intéresse pour quelle valeur elle est maximale. On observe c'est pour x égale 4, vous voyez visuellement j'avais dit à peu près 5, mais ça restait visuellement, on n'était pas précis.
précisément, c'est 4. Donc, quand x vaut 4, notre fonction a atteint son maximum. Et son maximum, c'est y égale... Alors, je vais insérer une zone de texte à nouveau. Et donc, quand x vaut 4, g de 4 nous fait 65. Lisse, et ici, on s'est écrit y égale 65. Une fois que vous avez fait ça, comme tout à l'heure, il ne reste plus qu'à déterminer quelle est la valeur de g quand x vaut moins 5 et quelle est l'image de g quand x vaut 26. Alors pour cela, gsolve, F6, vous prenez ycal et on va chercher à calculer y quand x vaut moins 5. Exit. Vous avez la réponse, c'est y égale moins 178. Alors, insertion, nouveau texte, y égale moins 178. Voilà. Je vais faire la même chose pour savoir que vaut y, donc g de 26. Je remonte, exit, vous faites F5, gsolve, F6, vous cliquez sur la flèche, et F1, ycal. Une fois que vous avez fait ça, vous tapez le x qui nous intéresse, si c'est quand x vaut 26, vous faites exit, et ça vous renvoie. Quand x égale 26, ça vous déplace bien à l'endroit de la fonction où x égale 26, et la valeur de l'image de x égale 26, c'est moins 1387. Donc par cette fonction, quand x vaut 26, on a bien l'image qui vaut moins 1387. Alors, j'insère de nouveau la zone de texte, et on va écrire ici, moins 1387. Et voilà comment on construit des tableaux de variation simplement avec l'aide de la calculatrice à partir de notre formule explicite qu'on a ici. Voilà. Donc la calculatrice, ça peut être un très bon moyen de vérifier. Par exemple, si on doit faire un tableau de variation sans l'aide de la calculatrice, vous pourrez néanmoins vérifier si vous avez eu bon à partir de celle-ci. Ou ça peut très bien être la question. En l'occurrence, ici, c'était la question justement. Il fallait, à l'aide de la calculatrice, vous voyez, faire les tableaux de variation de la fonction. Voilà comment on s'y prend. Ce tuto est terminé. Comme je le disais, c'est les mêmes démarches pour la Casio 35 plus E. C'est juste l'affichage qui diffère un peu. Celui de la 90 plus est plus joli. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est la même chose. Donc, j'ai rien de plus à ajouter. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.